Donc, le fameux A5 dont je vous parlais chez Browning, c'est une plateforme. Stéphane, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes! C'est une plateforme, le A5, qui est sur Back in the Days, le Auto 5, qui est vraiment pas à négliger dans l'histoire de la marque Browning. Il occupe une place considérable. Et il va toujours rester un mécanisme semblable à cet Auto 5-là, qui est la nouvelle génération, le A5. Puis je veux que tu m'en parles un peu parce que c'est une grande particularité que ce fameux hump-là. Et ça, ça fait ou ça fait pas, dépendamment de l'utilisateur. Absolument. Donc, l'A5, c'est notre fusil inertiel. Oui. Avec, comme on dit, on n'a aucune mécanique dans le flux ici. Tout se passe, la mécanique se passe dans le verrou, ici comme ça. On s'en ressort qu'à l'intérieur, puis avec l'effet du recul, il va se compresser, il va relâcher la culasse pour faire l'action. Donc, ici, la forme du humpback, c'est pour laisser passer la culasse. Exactement. Mais l'autre avantage, c'est que ça allonge notre ligne de visée. Donc, pour l'enlignement du fusil, ça devient un avantage pour l'acquisition de la cible et le suivi. Bien, le maintien, exactement. Puis ça, on le voit quand on l'épaule. Il y en a qui ne démordront pas, ils vont renouveler leur A5, ils vont rester dans la plateforme. Il y en a pour qui ça ne fonctionne tout simplement pas. Là, le A5, c'est quelque chose à quoi on n'avait pas retouché énormément. On avait fait le Sweet. C'est là-dedans qu'on avait fait le Sweet 16, hein? Qui existe toujours. Qui existe toujours. Mais là, ici, j'attire votre attention sur. Ah, il est léger en tabarouette. C'est la première fois que je le prends dans mes mains. Incroyablement léger. A5, calibre 20. Calibre 20. Mais la particularité. Fini nickelé cette année. Donc, du nitride. Oui. Et ensuite, le bois a un noyer huilé et non verni. Donc, c'est la série Upland avec un look complètement différent. Je t'avais montré l'année passée l'introduction du Hunter ici, dans la série A5 calibre 20. Et maintenant, on arrive avec ça comme nouveauté. C'est vraiment magnifique. Bien, première des choses, au niveau look, c'est super intéressant. Deuxième des choses, c'est un fini qui permet un entretien qui va être beaucoup plus simple. C'est un fini qui ne piquera pas. Le soir où est-ce que vous avez fait une bonne chasse et que ça vous tente de vous raconter des histoires, donc l'arme prend le bord sans nécessairement l'essuyer correctement, ça va le tolérer plus que d'autres genres de finis. Ça va nous permettre, et honnêtement, pour vrai, il est vraiment impressionnant. Il est plaisant. Et calibre 20 comme ça, il y a peut-être 5 ou 6 ans, on le boudait encore un petit peu, on disait attention, c'est pas juste pour les femmes et les jeunes. Le calibre 20, c'est juste confortable à tirer. Ça fait des armes qui sont légères. Là, les 2-3 dernières années, là... Vraiment une remontée du calibre 20, c'est incroyable dans le marché. Là, il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Donc, Browning répond à ça avec différents modèles. Moi, je dis longue vie au A5 parce que je suis de ceux qui tombent bien pile dans la ligne de visée du hump, du classique hump du A5. Alors pour moi, ça, c'est dans la wishlist, mon Steph. C'est une arme mythique, hein? Exactement. Manquez pas toutes les autres vidéos de Browning et du Shot Show sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Si jamais vous y perdez, dans nos bio, la ligne est là. Merci, Steph.